Nous sommes lundi, on est le 20 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Kaf Aleph de Avodah Zarah, donc Kaf Aleph, 11e ligne. Nous avons vu hier donc la Mishnah, quand on a dit on n'a pas le droit de louer des maisons en Israël à des goïms, et on a dit a fortiori des terrains. C'est-à-dire c'est encore pire les terrains. Gemara, ma'en saner le masadot. La Gemara, elle veut comprendre pourquoi on a dit a fortiori les terrains. En quoi les terrains c'est plus grave quand on va les louer à des goïms en Israël? Pourquoi c'est plus grave que les maisons? Alors, la Gemara a dit comme ça. Elima mishum de edba tarte. Si tu me dis, parce que quand on vend un terrain à un goy, il y a deux problèmes, c'est-à-dire deux interdictions. C'est quoi les deux? Hada hanayat radka. Un, comme on a dit hier, quand il y a marqué l'otehonem, on n'a pas le droit donc de donner la possibilité de campement, de résidence d'un goy dans l'État d'Israël. Vahada deka mafra le memaaser. Et la deuxième interdiction, c'est que quand on loue un terrain à un goy, puisque le terrain il appartient au goy, donc selon ce qu'on pense maintenant, c'est que la culture qui va pousser dans ce terrain, elle sera donc exonérée de toutes les maasrot. Il n'y a plus la sainteté de la terre puisqu'elle est chez le goy, et donc il n'y a plus de troumot, maaser, tout ça on ne fait plus. Alors si c'est ça les deux raisons, alors la Gemara dit Ehachi batim name katarte. Alors dans ces cas-là, la Gemara dit mais les maisons aussi, il y a deux problèmes dans les maisons. Pourquoi deux problèmes dans les maisons? Hada hanayat kalka. Un, c'est donc le fait de résider dans la terre. Hada deka mafkala memezouza. Et le deuxième problème, c'est que quand on loue une maison à un goy, la maison, le goy ne va pas mettre une mezouza dans la maison. Donc la mezouza n'aura pas de mezouza. Donc tu vois bien que là aussi il y a deux problèmes. Alors pourquoi le terrain serait plus sévère quand on a dit a fortiori? C'est la sacralité de la terre d'Israël déjà. Oui, là, c'est la même chose. Alors la Gemara répond à Mara Meshatshia, Mezouza, Hovat Haddad Hu. Rav Meshatshia il répond, il dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que la Mezouza, c'est l'obligation de l'habitant. Si moi j'ai une maison dans laquelle il n'y a aucun habitant, je ne suis pas obligé de mettre une Mezouza. Donc seulement quand il y a un habitant juif qui vient habiter, là il a l'obligation de mettre. La mezouza, ce n'est pas une obligation du sol. Comme le maaser, la trouma et le maaser, c'est l'obligation de la terre. Si la terre appartient à un juif, il faut, sinon non. Mais la maison, ce n'est pas l'appartenance qui fait l'obligation de la mezouza. C'est quelqu'un qui doit habiter dedans, c'est lui qui doit mettre la mezouza. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de deux interdictions dans la maison, il n'y a qu'une seule. Après on a dit, toujours dans la Mishnah, Besouria, Maskelin Batem, Vichole. On a dit en Syrie, donc toujours selon Rabbi Meir, donc on est d'abord dans la première idée selon Rabbi Meir, en Syrie, on a le droit de louer des maisons, mais pas des terrains. Alors vient la c'est ça, Maskelin Batem, le Sado, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Alors la Gemara s'étonne. On a dit que hier, on a expliqué que le roi David, il a annexé la Syrie, donc. Alors la Gemara dit, Maïshena Mechira Dela. Parce que quand on dit comme ça, en Syrie, on a le droit de leur louer. On a le droit de leur louer des maisons, mais pas des terrains. On comprend donc, on a le droit de louer des maisons, mais on n'a pas le droit de vendre des maisons, puisqu'on a dit on a le droit de louer seulement des maisons. Alors là, on a dit, Maïshena Mechela Dela. Pourquoi on n'a pas le droit de vendre en Syrie? Meshum Mechela de Israël. Parce que si tu vends un terrain en Syrie, tu risques de vendre un terrain en Israël, parce que c'est à côté. Donc on pourrait confondre. Alors les Hachamim ont interdit. Alors là, on a dit, c'est ça. Et Achi, Mesechirot Namen Exor. Alors l'Agma a dit, dans ces cas-là, il faut aussi interdire de louer des maisons en Syrie. Parce que si tu loues en Syrie, demain tu vas louer une maison en Israël.
Et donc il y a aussi Xéra. Pourquoi on a permis de louer des maisons? Alors vient l'Agma, elle répond, elle dit c'est pas pareil. Hi gofa Xéra, banan nekom minachzo Xéra le Xéra. Elle dit parce que déjà, quand on a dit, on n'a pas le droit de louer Xéra à cause de vendre. Maintenant, tu me dis, il ne faut pas louer des maisons en Syrie, Xéra de louer en Israël et Xéra de louer après de vendre. Ça fait donc deux Xérotes l'une sur l'autre. On ne fait pas deux Xérotes l'une sur l'autre. Alors la Gemara s'étonne, elle dit dans ces cas-là, alors pourquoi tu as dit on n'a pas le droit de louer des terrains en Syrie? Que là aussi, là aussi, on a dit on n'a pas le droit de louer un terrain en Syrie. Pourquoi on n'a pas le droit de louer un terrain? De peur de louer un terrain en Israël. Et pourquoi on ne loue pas un terrain en Israël? De peur de leur vendre un terrain. Donc ça fait aussi Xéra de Xéra. Donc pourquoi dans les terrains tu l'as fait et pas dans les maisons? Alors l'Agma répond, Hatam la Xérahu. L'Agma dit non, là-bas, quand on a dit on ne loue pas des terrains, c'est pas une question de Xéra. C'est quoi alors? Kasaba kibush yahid shemeh kibush. Là-bas, en fait, c'est pas de Xéra. Là-bas, il considère lui que l'annexion du roi David, même si c'est que le roi David qui l'a faite, shemeh kibush, ça s'appelle conquête. Et donc la Syrie fait partie de l'État d'Israël carrément, selon Sohara. Et donc, maintenant que la Syrie fait partie d'Israël, ça le champ, comme il y a deux problèmes, comme on a expliqué tout à l'heure, le problème de Hanaya, c'est-à-dire donc résider dans la terre, et le problème de d'exonération des Maasrot. C'est pour ça, Gaz, Ober, la banane, Haramim, on fait Xéra. Et donc, on n'a pas le droit de faire des terrains, de louer des terrains en Syrie. Mais Batim Delet Behotarte, la gaz de la banane. Mais dans les maisons où il n'y a pas de problème, il n'y a qu'un seul problème de résidence, alors les Hachamim n'ont pas voulu faire une Xéra. On peut expliquer la Shemitah. Hein? La Shemitah sur un terrain. Il y a une discussion là-bas sur la Shemitah. Après, on a dit dans la Mishnah, Behus La'ares, on a dit on a le droit de vendre des maisons et on a le droit de louer des terrains. Alors l'Agma explique justement pourquoi on vend des maisons et on loue seulement des terrains, pourquoi on ne vend pas des terrains en Hosaares. Alors on a dit la même raison qu'on vient d'évoquer. Donc l'Agma a dit les terrains, comme il y a deux problèmes, c'est-à-dire le problème de résidence et le problème d'exonération des Maaser et des Trumot, alors Haramim fait Xéra, même en Hosaares, de ne pas vendre mais de louer seulement. Mais des maisons dans lesquelles il n'y a qu'un seul problème, alors on a autorisé de les vendre, même en Hosaz. Enfin, pas même en Hosaz seulement. Alors maintenant, on continue donc avec la Mishnah. Rabbi Yossé Omer Be'el Israël Maskirin Ahen Batim Vechule. Alors Rabbi Yossé donc, il est plus cool, on a vu hier dans la Mishnah, plus cool que Rabbi Meir. Lui, Rabbi Yossé, il dit comme ça. En Israël, on a le droit de louer des maisons, mais pas des terrains. Et là encore, l'Agma, elle essaie de comprendre. Selon Rabbi Yossé, on loue des maisons, mais pas des terrains. Maïtama, pourquoi une maison oui et terrain non? Alors, il dit la même chose. Maïtama, quelle est la raison? On a dit, Sado, dit Beotarte, gaz pour la banane. Batim dilet Beotarte, la gaz pour la banane. C'est la même raison. Dans les champs, il y a deux problèmes. C'est pour ça que les Haramim ont été plus sévères. Et donc, on ne loue pas, selon Rabbi, on ne loue pas des terrains en Israël, mais les maisons dans lesquelles il n'y a qu'un seul problème de résidence, alors les Haramim n'ont pas fait Xéra, et on a le droit de louer, selon Rabbi aussi, des maisons, on a le droit de louer des maisons en Israël. Les terrains, c'est Kibouch et Maasrot. Non, ça c'est des maisons, on parle des maisons. Non, mais on a dit que les deux raisons du terrain, c'est Le terrain, c'est le Kibouch, c'est la Hanaya et c'est le Maasrot. Et après, Rabbi aussi dit, Oufsouria, Rabbi aussi il a dit comme ça, quand on est en Syrie, on vend des maisons et on loue des terrains. Alors là aussi, Maïtama, quelle est la raison de Rabbi aussi? L'Agma a dit, Kasavar, Kibouch Yahid, Lashme Kibouch. Donc selon Rabbi aussi, lui, la conquête donc, de la Syrie qui a été faite par David Amelech, donc il est un individu.
C'est pas tout le peuple d'Israël qui a fait la conquête de toute la terre d'Israël en même temps. Ça, c'est que le roi David qui a annexé la Syrie seulement, selon lui, ça n'a pas valeur de conquête de la terre d'Israël. Et donc, on revient au même point. C'est pour ça que dans les terrains où il y a deux problèmes, Rabbi aussi dit, même en Syrie, on n'a pas le droit de vendre, mais on peut louer seulement. Donc il y a une Xerat Hachamim. Mais dans les maisons où il n'y a pas de problème, il n'y a qu'un seul, alors les Hachamim n'ont pas fait des Xerat. Et donc, selon Rabbi aussi, on a le droit de vendre des maisons en Syrie. Maintenant, toujours selon Rabbi aussi, en dehors d'Israël, on peut vendre aussi bien des maisons que des terrains. Là aussi, la Gemara dit, quelle est la raison de Rabbi aussi? Il dit, il dit donc Rabbi Yossé, la Gemara dit comme ça, pourquoi Rabbi Yossé a permis de vendre des terrains aussi bien que des maisons en dehors d'Israël? Il dit, étant donné que c'est loin, quand on dit Husa Ares, on est loin d'Israël, donc comme on est loin d'Israël, alors on ne fait pas de Xérot. On ne peut pas confondre. Quand on est en Syrie, on est vraiment à la limite, à la frontière d'Israël, on peut confondre. Mais quand on est loin, en Husa Ares, alors il n'y a aucune confusion possible, donc selon Rabbi Yossé, et on peut tout vendre. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, halacha ke Rabbi Yossé. Donc il vient et nous dit ici Rabbi Yehuda Shmuel, halacha est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire comme on a dit par exemple ici que il a le droit de vendre, Rabbi Yossé. Alors si on récapitule comme on a vu dans la Mishnah, en Israël on loue des maisons mais pas des terrains, en Syrie on vend des maisons mais on loue des terrains, et en Hosaares on vend les deux. Ok? Ça c'est Rabbi Yossé. Il vient quand même à Amar Rabbi Yosef. Il dit, quand on a dit que selon Rabbi Yosef, on a le droit de vendre des maisons, ou vilvad, sheloya, c'est nashchuna. C'est-à-dire, tu peux vendre une maison à un goy, mais pas faire un quartier d'habitation de goy. C'est-à-dire, vekama shchuna, tana, en shchuna prota mishelsha bene adam. C'est-à-dire, tu vas, par exemple, toi, tu as vendu une maison à un goy. Un autre, il a vendu une maison à un goy, ça fait deux. Le troisième, il n'a pas le droit de vendre une maison à un goy. Parce que quand il y a trois goys qui habitent, ça fait un quartier de goy, et ça, on n'a pas le droit de faire. Alors, vient l'Agma, elle dit... On peut se laver. Non, là où on vend, selon Rabbi Yossi, lui, dit... Rabbi Yossi dit comme ça, en Syrie, on a le droit de vendre des maisons, et aussi en Hosaares aussi, c'est la même chose, les deux. Alors vient maintenant l'Agma, elle s'étonne. Elle dit, L'Agma dit, dans ces cas-là, si tu dis qu'on a le droit de vendre à un ou à deux, mais pas à trois, alors pourquoi on ne craint pas? Imagine, moi je vends une maison à un goy. Lui demain, qu'est-ce qu'il va faire? Il coupe sa maison en trois. Il vend à deux autres goy. Ça fait qu'il y a une résidence de trois goy, donc c'est indirectement, j'ai provoqué la formation d'un quartier. Et nous, on a dit, on n'a pas le droit de faire ça. Amar Abaye. Il vient Abaye répond, il dit, non, ça, c'est pas un problème. Comme on avait vu déjà cette notion, Al-Lifne mefakdinan, Al-Lifne de Lifne la mefakdinan. C'est-à-dire, on a dit une fois, quand Lifne est vert, tu es donc ordonné de ne pas me faire le péché devant quelqu'un, donc de ne pas donner la possibilité à quelqu'un de trébucher. Mais Lifne de Lifne, donc doublement Lifne, on ne fait pas. Là aussi, on te dit, toi, tu n'as pas le droit de vendre, mais on ne te dit pas, après, toi, tu vends et l'autre, il risquerait. Ça, c'est pas, on ne dit pas comme ça. Après, on a dit, en fin de la Mishnah, rappelez-vous, on a dit que même dans les cas où on a dit, on a le droit de louer, eh bien, on a dit, on a le droit de louer seulement pas pour habitation, parce que le goy, il amène un Avodazara dans la maison, mais uniquement pour dépôt, autre chose. Alors l'Agma, elle déduit de cette phrase de la Mishnah, Miklal, des kadorta de la Mogre. Si tu me dis dans la Mishnah, même dans les endroits où on a autorisé de louer, ça sous-entend qu'il y a des endroits où on n'autorise pas. Puisqu'on te dit, même dans les endroits où on autorise, ça veut dire qu'il y a des endroits où on n'autorise pas de louer. Alors l'Agma dit, si c'est comme ça, Oustama, Kedabemir, dans ces cas-là,
la Mishnah, elle est donc selon Rabbi Meir, puisque Rabbi aussi, il a dit, on a le droit de louer des maisons. Or ici, on te dit dans la Mishnah, et dans les endroits où on a dit qu'on a le droit de louer, ça veut dire qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de louer, donc en Israël. Donc la Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir, et pas comme Rabbi Yossé. C'est comme il a dit, la Gemara le dit d'ailleurs, Rabbi Yossé, parce que si c'est comme Rabbi Yossé, lui, dans tous les cas, il dit on a le droit de louer. Rabbi Yossé, il a dit on a le droit de louer des maisons en Israël aussi, et en Hossa, c'est en Syrie, a fortiori qu'on a le droit de louer aussi. Donc, selon cette dernière phrase de la Mishnah serait donc comme Rabbi Meir. Ufchol Makom, après on a dit dans la Mishnah, dans tous les cas, on n'a pas le droit de louer un bain à un goy, parce qu'on avait dit hier dans la Mishnah que le bain, il porte le nom de son propriétaire, et quand les goyim, ils vont, si tu lui loues en location, il va faire fonctionner ce bain pendant Shabbat, tout le monde va dire, tiens, c'est le bain de Réhouven qui fonctionne Shabbat, le bain de Shimon qui fonctionne Shabbat, et ça c'est à soi. Fortement une activité commerciale. À plus forte raison. Tania, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. La Braïta nous ramène ici la Gemara, une Braïta qui dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo yiskod Adam melchaso le'oved kochavim, mepene שנקרא על שמו, ועובד כוכבים זה עושה בו מלאכה בשבתות ובימים טובים. Donc c'est Rabbi Shimon qui nous dit ce qu'on vient de dire, qu'un homme n'a pas le droit de louer son bain à un goy. Donc Oved Kochavim c'est un idolâtre, donc, parce qu'il porte son nom, et le goy il va travailler dedans, donc Shabbat et Yom Tov, et les gens ils vont dire, tiens, c'est le bain de tel juif qui travaille donc à Shabbat et Yom Tov. Aval les koti. Maï. La Gemara dit donc, et pour un koti, quoi? C'est quoi la halakha? Parce que le koti, rappelez-vous, on avait dit cette fameuse secte qui était là-bas dans la ville de Kotak. Au début, on pensait que c'était des juifs convertis. Après, on s'est rendu compte qu'ils s'étaient convertis par la peur des bêtes sauvages qui venaient les manger. Quoi qu'il en soit, les kotis, ils font un petit peu la Torah écrite, mais ils ne font pas la Torah orale. C'est tout ce qui est hachamim, mais ils ne le font pas. Un peu ça. Alors, on m'a dit, alors dans ces cas-là, est-ce que j'ai le droit de louer un bain à un koti? On m'a dit, chalet, c'est permis. Pourquoi? Parce que le koti, il ne travaille pas Shabbat Yom Tov. Le koti, il fait comme nous. Shabbat Yom Tov, il ne travaille pas. Parce que c'est marqué dans la Torah. Alors lui, donc, il ne travaille pas Shabbat Yom Tov, donc il n'y a aucun risque. Alors, vient le Gemara s'étonne, on a dit, mais alors, koti, et moi, l'avid bimlacha b'chonosh al-moed. Alors, Gemara dit, très bien. Mais le koti, lui, il va travailler à Chonosh al-moed. Alors que nous, on n'a pas le droit de travailler à Chonosh al-moed, parce que le Chonosh al-moed, c'est une interdiction des Chachamim, c'est pas même la Torah. Or, les kotim, ils ne font pas tout ce qui est interdit des Chachamim. Alors, tu vas travailler à Chonosh al-moed. Des gens, ils vont dire la même chose. Ah, tiens, le bain de ce juif, il travaille à Chonosh al-moed. On peut dire carrément que le koti vaut 20 goy. Hein? On peut dire carrément le koti vaut 20 goy. À l'époque, non, on a dit, on ne craint pas doublement comme ça. C'est juste moi, je vends. Alors, la Gemara répond, B'cholosh al-moed, anan, mi avdinan. La Gemara dit, mais attends, nous aussi, on a le droit de faire un bain Chol HaMoed. Ce n'est pas un travail artisanal interdit, Chol HaMoed. Il y a des travaux qui sont interdits à Chol HaMoed, mais faire allumer et chauffer l'eau pour se baigner, ce n'est pas interdit. Donc, comme nous aussi, on a le droit, donc il n'y a aucun risque. Qu'est-ce que les gens ils disent? Le bain du juif, il travaille à Chol HaMoed. C'est pas interdit. Pour le propriétaire, c'est interdit quand même. Ah non? Pour le propriétaire. Pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit de chauffer de l'eau et donner aux gens. Non, mais putain. Comme on a le droit de vendre des fruits, des légumes et de tout ce qui est alimentaire, on a le droit aussi de faire ce genre de choses. Ça veut pas, toi. Aval, l'agma vient encore. Quand on a dit quand on a dit un homme n'a pas le droit de louer son bain dans la Mishnah, son bain au goy, parce qu'on a dit que le goy peut travailler avec Shabbat et Yom Tov, alors l'agma le déduit, aval, sadeo, le'ovet kochavim mai, et alors si je loue mon terrain à un goy, est-ce que c'est permis ou pas? L'agma a dit, chalet, c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? Voilà, quand le goy va travailler là-bas, ils vont dire le terrain de ce juif, il travaille là-bas. Maïtama, l'agma a dit, Adissa, Adissoter, Karavid. L'agma a dit, mais c'est pas la même chose. Nous savons tous que dans les terrains, il y a cette notion de métayer, c'est-à-dire qu'il y a un goy qui travaille et il gagne au pourcentage de la récolte. Et donc le goy, il travaille pour lui. C'est pas forcément pour le propriétaire. Donc, dans ce cas-là,
on dit que le terrain, il est permis. Si tu vois quelqu'un, un goy travailler dans un terrain d'un juif Shabbat, tu vas pas dire, tiens, le juif, il travaille Shabbat. Non, c'est pas le juif. C'est pour lui le goy, parce que c'est un métayer. Alors, il travaille comme ça avance pour lui. Alors, l'Agma a dit, Mirhatz Nami Amri Adessa Adessote Karavit. L'Agma a dit, pourquoi dans le bain, on ne dit pas la même chose? Quand dans les bains, on te dit la même chose. Que tu vois un bain qui fonctionne le jour du Shabbat, tu vas te dire que tiens, il y a un salarié là-bas qui travaille, et il travaille pour lui. Alors l'Agma répond, dit non. Adesat de merhaz la avde enche. On m'a dit, ça n'existe pas le métayer dans les bains. La notion de métayer au pourcentage, ça existe dans les terrains, dans les champs, dans les productions culture, mais pas dans les bains. Donc quand tu vois un goy travailler dans le bain, c'est que, voilà, hein. On peut être sous-locataire. Un juif propriétaire, il sous le... Justement, nous, on ne va pas savoir que tu as sous le... Nous, on va dire, tiens, il travaille pour le juif. Et c'est ça le problème. Tout le problème, c'est qu'il travaille le Shabbat Yom Tov. Dans le terrain... La notion... Non, c'est pas imaginer. On va dire, c'est de... Habituel. Hein? Voilà, c'est quelque chose d'habituel que dans les terrains, il y a des métayers qui travaillent. Alors dans les bains, il n'y a pas de métayer. Si on est ouvrier, on n'est pas ouvrier. Donc on dit ouvrier, on travaille pour l'autre. Alors que métayer, il travaille pour soi. On ne peut pas vous louer le bain et faire... Non, si vous louez le bain, les gens ils vont dire, tiens, le goy, il travaille pour ce juif. Mais quand on loue un terrain, on dit le goy, il travaille pour lui, puis c'est un métayer, c'est pas la même chose. S'il a des clients ou sans clients, c'est pas toi. Non, tu te démerdes, tu es gérant. Non, le problème, encore une fois, c'est la façon normale de fonctionner dans le monde. On ne peut pas donner en gérance. Ça c'est pas la modalité habituelle. Voilà, c'est pas comme ça. Hein? Oui, Aris. Ça c'est en araméen. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Lo yaskir adam sadehu lekoti. מפני שנקראת על שמו, בחוטי זה עושה בו מלאכה בחול השמיים. Donc Rabbi Shimon ben Elazar il nous dit autre chose. Il dit comme ça. Un homme n'a pas le droit de louer son champ, donc son terrain, à un koti, pas un goy, à un koti. Parce que pour le goy, on vient de dire maintenant selon Rabbi Shimon ben Gamliel qu'il n'y a pas de problème de terrain parce que c'est le métayer, donc il n'y a pas de problème. Mais maintenant il dit pour un koti, tu n'as pas le droit. Pourquoi? מפני שנקראת על שמו. Parce que ce terrain, il a toujours le nom donc, du juif, son propriétaire. Et alors, le côté, on a dit tout à l'heure, il ne travaille pas à Shabbat. Alors, il n'y a aucun souci. Non. Le côté, il va travailler à Moed. Il travaille à la terre à Moed, ça c'est sûr par contre. Et on ne peut pas dire qu'il est métayer. Il ne peut pas être métayer. Non, c'est pas une question de papa métayer. Parce que comme il ne travaille pas Shabbat, c'est pas métayer. Why not? Non, un métayer, il travaille tous les jours. Oui, mais c'est un petit. Non, mais la convenance de l'époque, un métayer, il travaille un goy, il va travailler tous les jours, il vient de temps à autre Shabbat, il vient regarder un peu ce qui se passe dans le terrain, il veut travailler, mais un côté comme c'est un petit peu un juif, il ne va pas venir le faire. Donc s'il ne travaille pas à Shabbat, c'est sûr que c'est un côté, alors il va travailler à Hanashal Moed, et Hanashal Moed pour nous aussi c'est un sort, parce que lui il ne croit pas que Hanashal Moed c'est un sort. C'est la Torah. Non, c'est Hachamim. Et c'est pour ça que le côté il vient, lui il n'écoute pas les Hachamim, lui il côté. Ça reste un coup de même s'il travaille à la mode. Oui, mais là, quand il va travailler à la Moed, on va dire qu'il travaille pour le juif. Il n'est pas métayer parce qu'il ne travaille pas Shabbat. Il travaille à la Moed, donc il travaille pour l'autre. Tout ce qui est nourriture, on peut travailler chez nous. Ah, jamais de la vie. Les travaux de la terre. Non, ça c'est vendre. Et pas travailler la terre. Aval, l'Agma dit très bien. Obed Koravim, alors donc pour un goy, j'ai le droit de louer le terrain. Chalet. C'est moutar, pourquoi? Des armes, des terrains. La Gemara dit donc, pour le goy, on a dit on a le droit. Pourquoi? Parce qu'on dit que le goy, c'est un métayer, donc comme on a dit tout à l'heure, il travaille tout le temps, donc c'est pas un problème. Alors la Gemara dit, Ari, côté n'a mis armé, La Gemara dit, pourquoi on ne dit pas aussi le côté, il est Ari, c'est les métayers, et donc ce serait moutar. La Gemara répond, Adi, c'est le Rabbi Shimon ben Elazar, litle. Il dit, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, ça n'existe pas le métayer. Il dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il n'y a pas de métayer.
Alors c'est quoi la raison? Pourquoi le goy s'est permis et le kouti non? Ella ovet koravi ma'etamamota de amnena levesayit. Kouti nami amnena levesayit. Kouti la sayit de amar anagamir natfe minar. On m'a dit c'est simple. Quelle est la raison de Rabbi Shimon Lazar? Pourquoi on loue un goy mais pas un kouti? C'est parce que le goy, quand tu lui dis voilà monsieur je te loue, à condition que tu ne travailles pas Shabbat, il est obligé de t'écouter. Mais quand tu dis ça à un kouti, tu dis voilà je te loue à condition de ne pas travailler à la moed, il ne va pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il dit pourquoi tu es mieux que juif que moi toi? Moi aussi je suis juif. Et moi la halakha est comme ça, elle n'est pas comme toi. Donc il ne va pas t'écouter. C'est vrai la différence. Il faut voir le contrat. On s'en fout du contrat maintenant. On parle dans la pratique, comment ça va se passer. Ah, le juif c'est avec sur parole uniquement. Non, parole pas parole. Il me fait contrat, le côté va te dire monsieur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu marques dans le contrat, mais moi je suis juif comme toi, moi je connais la halakha mieux que toi. Et on a le droit de faire. C'est ça le problème. C'est pour ça que lui il dit le goy il va t'écouter, alors que le côté il va pas t'écouter. Donc, comme il ne va pas t'écouter, il va venir à travailler à la moed, et ça c'est un sourd, c'est pour ça qu'il a dit on n'a pas le droit de louer à un côté, tout simplement. Alors, l'Agma dit, si maintenant on parle de ça, c'est-à-dire que tout le problème, c'est que le goy, donc il écoute, il ne travaille pas, et le côté, il va travailler, il va pas t'écouter. Alors, Maï Elial, Mepene Shenekret al Shemo. Alors, l'Agma dit, pourquoi alors dans la Mishnah, ou même dans la Braïta ici, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Lazar? Il est comme ça. Lo yaskir Adam Sadeh ou l'écouter, mais péniche nekret al shemo. Pourquoi tu amènes cette raison? Tu as dit, on n'a pas le droit de louer un terrain à un koti, parce que le terrain, il porte le nom du juif. Quel rapport? Tu viens de me donner la raison maintenant quoi? Tu dis, on n'a pas le droit de louer un koti, parce que si tu lui dis ne travaille pas en Moed, il ne va pas t'écouter. Tu viens de me donner la raison. Pourquoi alors ici dans la Braïta, tu marques autre chose? Tu dis parce que le terrain il porte le nom du juif. Et alors que ça change? C'est pas ça la raison. Même s'il ne porte pas le nom du juif. Étant donné que le côté ne va pas écouter ce que tu vas lui dire. Donc ce sera un sourd. Pourquoi tu mets une raison que toi-même tu expliques maintenant que c'est pas ça la raison? La raison de base, c'est ça, non? Justement, non. Tu viens de dire que la raison de base c'est parce que le côté ne t'écoute pas. Mais si on ne sait pas, il appartient à Christophe. Ça y est, c'est fini. Mais le problème n'est pas là. On te dit à toi le juif tu n'as pas le droit de vendre parce qu'il ne va pas t'écouter. Très bien. Pourquoi tu me dis parce qu'il s'appelle ton nom? Qui s'appelle ton nom pas? On s'en fout de ça. Alors, t'es pour les messieurs, les faire le tété de personne. Comme on a dit maintenant. Il y a une raison beaucoup plus importante. Elle porte mon nom, elle porte pas mon nom. Le terrain qui porte mon nom, on s'en fout. Mais si tu vois un côté et que le côté va travailler à la moed, tu lui fais faire un péché. Les venir avec le tété de personne. C'est beaucoup plus important. Hada ve'ot ka'am. L'Agma dit c'est vrai. Mais Hada ve'ot ka'am. En vérité, Rabbi Shimon ben Lazar, il mentionne les deux raisons. Hada mishum lefnei aver. Ve'ot mepene sheret al shemo. En fait, il a donc formulé les deux raisons qu'on a maintenant. Premièrement, parce qu'il ne va pas t'écouter. Et deuxièmement, et donc il y a le problème de l'Ifnei Aver, que lui il va travailler à la mode, donc c'est à de travail, il va le faire quand même. Et la deuxième raison, à cause de l'Ifnei Aver, à cause de Nekret al Shemo, c'est-à-dire le terrain il porte mon nom, et les gens donc ils vont dire qu'il travaille pour moi. Mais on considère les petits comme réellement des juifs? À cette époque, certainement. Peut-être. Au début, parce qu'après on a dit, à la fin on a vu qu'il se prosternait devant une colombe, donc on a tout enlevé. Mais là, apparemment, c'était au début. On n'a pas répondu pourquoi le métayer, c'est comme si qu'il louait le terrain. Alors, un métayer, il travaille pour lui, il ne travaille pas pour toi. C'est pour ça qu'il a le droit de... Un goy... Oh, c'est une manière de louer de travail, ça. Ah non, pas du tout. Ah non, parce que lui, il a un pourcentage dans ce qu'il travaille. Ce qu'il fait, c'est pour lui. C'est le principe un peu du goy de Shabbat. Il travaille parce qu'il gagne de l'argent. Il s'en fout qu'il te fasse plaisir à toi. C'est parce qu'il intéresse. Ce qui l'intéresse, que lui, il va te gagner bénéfice. Mais moi je travaille pour moi, même si indirectement après le propriétaire va avoir quelque chose, c'est pas mon problème. Quand on travaille la terre, elle va vite la terre un peu. Donc hein? profite-toi un peu quand même indirectement. D'accord, mais c'est, encore une fois, le goy quand il fait ça, il ne le fait pas pour toi. Lui il sait que quand il fait vers ça, il va gagner un peu plus d'argent. C'est ça qui On ne fait l'intéresse. pas pour les prélèvements, on a dit. Pour les prélèvements. Non, là on parle pas de... Parce qu'on a dit on ne loue pas la terre à Goël parce qu'ils ne vont pas prélever les... Oui, alors justement, ici, quand on a dit... quand il est métayer, il est que
ouvrier. Et ça ne lui appartient pas le terrain. Donc la Kedusha de la terre d'Israël, elle reste. Il n'y a pas de problème de prélèvement. Le prélèvement, ils y sont toujours. Puisque c'est à moi le terrain. Et lui, il fait que travailler, il fait que produire la récolte. Alors la Gemara nous ramène ici, Hinhu Mordechai. Il y avait, Rashi explique sur Eganot Karkum. C'est-à-dire, il y avait deux associés qui donc travaillaient un terrain dans lequel ils produisaient du curcuma. Bon, peu importe, c'est une histoire. Alors, ils ont travaillé comme ça tous les deux. Ils étaient associés. Des Rovet Koravim, Naqit Beshabbata, Bisraël Behad Beshabbata. Ça veut dire que le goy, il travaillait Shabbat, seul, et le juif, il travaille dimanche seul. D'accord? Ils sont venus devant Rava. Est-ce qu'après on peut profiter et partager la terre ensemble? Et Rava, il leur a dit oui, c'est permis. Il leur a autorisé à partager la récolte comme ça. Alors sur ce, était Ravina, Ravina, il vient objecter quand on va dire comment tu dis qu'on a le droit? Voilà, pourtant, la Braïta a dit comme ça. Israël, Ve'avet, Koravim, Shekebelo, Sadeh, Beshutafot. Si un goy et un juif, ils ont reçu, soit donc ouvriers travaillent ensemble, ou donc ils ont acheté, ça n'a pas d'importance, ils travaillent dans un terrain associé, le goy et le juif. Alors il dit comme ça. Lo yomar Yisraël Ve'avet, Koravim, Tolhan, Kecha, Beshabbat, Ani, Bachot. Quand ils ont fini par exemple travailler, le juif n'a pas le droit de dire au goy, toi tu prends une part du Shabbat que tu as travaillé, et moi je prends une part de Hol. Parce que quand il fait ça, le juif indirectement profite du travail du goy du Shabbat. Puisque normalement le goy, on va dire comme ça, le bénéfice récolté du Shabbat, c'est que à lui. Mais si le juif il prend en contrepartie un jour dimanche, donc c'est comme si qu'il participe aussi au bénéfice du Shabbat. Ce que tu as pris de Shabbat, moi je prends dimanche. Maintenant, la Gemara a dit, mais si ils ont fait un tnaï au début, un contrat, que le juif il travaille un dimanche, et que le goy il travaille le Shabbat, et que chacun il prend sa part, d'accord? Dans ces cas-là, c'est permis. Non, il ne se passe pas aujourd'hui. Non, monsieur, ici à Marseille, c'est interdit. Ça veut dire, si maintenant, ils n'ont pas fait de conditions, ils ont fait à la fin la production, et ils ont dit voilà comme ça, le juif il prend un jour, et le goy il prend une autre production d'un jour, et l'autre un autre jour. Il dit c'est assaut. Parce que, là aussi, le juif ne peut pas profiter de la contrepartie de ce que le goy a pris. Aussi, c'était mélangé. Mélangé aussi. Maintenant, ça c'est ce que Ravina objecte à Rava. Or, le cas ici, c'est quoi? C'est le même. Puisqu'il y a un goy et un juif, ils ont travaillé chacun un jour, et ils sont venus chez Rava. Rava leur a dit, vous avez le droit de partager. Or, selon ce qu'on vient de voir maintenant, ils n'ont pas fait de conditions, donc ils n'ont pas le droit de partager. Comment Rava dit, oui, vous avez le droit de partager? C'est un sort. Le goy, il prend le travail de Shabbat. Voilà. Après les 6 jours qui restent, on partage moitié-moitié. Mais le Shabbat, ça doit rester que au goy. Non. Nous, on a dit ici, par exemple, s'ils ont travaillé 7 jours, et il y a 700 kilos de récolte, on a dit, on fait 350 chacun. Et normalement, non. Le goy, tu lui donnes 100 kilos. Et après les 600 qui restent, 300 pour chacun. À condition qu'il travaille le dimanche, le goy. Non, et non, justement. Donc il y a un jour chômé pour chacun. C'est pour ça qu'on a dit que c'est un sourd. C'est pour ça que, sauf s'il faut un tnaï au début, il n'y a pas de problème. Mais si on ne fait pas une condition au préalable, et c'est le cas d'ailleurs d'ici, c'est que c'est un sourd. Alors il lui dit, Ravina Rava, comment tu l'auras autorisé? Alors la Gemara dit encore, Irsif. Rava, il a eu honte. Il a donné une fausse halakha. C'est un peu gênant. Maintenant, la Gemara dit en vérité, les sauf, en fait, il s'est avéré que quoi? Que, en fait, les goy et les juifs, ils ont fait un tnaï. C'est dans notre cas à nous. Ils ont fait un tnaï. Le goy travaille Shabbat,
le juif il travaille dimanche, et après ils ont dit, donc après on peut partager, c'est pas un problème. Dans la mesure où chacun, il fait un temps, il dit, toi tu partages et tu prends que le Shabbat, et moi je partage et je prends que le dimanche, même si après ils se mettent d'accord, ils mettent tout dans le tas, ils partagent à moitié, c'est pas un problème. Et c'est pour ça qu'ici c'est avéré que c'est comme ça. Et donc du coup Rava, hein, il avait donné la bonne halakha, mais bon, inconsciemment, voilà, il a donné la bonne halakha, alors que ce n'était pas vraiment comme cela. D'accord? Donc c'est pour ça que il lui a dit, enfin dire comme de la chance, comme quoi c'est passé comme ça que c'est permis. Donc il ne s'est pas trompé Rava dans sa halakha, dans sa décision. Demain on verra notre histoire.